Merci. Alors, il y a deux ou trois éléments sur lesquels je voulais insister. C'est la restriction des visites. À un moment donné, c'était même difficile pour ces avocats et ses propres parents de lui rendre visite. Donc, depuis un certain moment, il y a eu un léger assouplissement, mais c'était des conditions de restriction de visite. Et vous savez qu'il y a eu cette histoire également de plateformes aujourd'hui sur lesquelles, quand vous voulez rendre visite à un prisonnier, il faut aller mettre des références, attendre qu'on vous y autorise pour pouvoir rendre visite. Il y a ça. Mais il y a également les conditions de détention même qui sont vraiment exécrables. L'article là soulevé, c'est que à des moments donnés, pour quelqu'un quand même de son rang, qui a quand même été plusieurs fois député, plusieurs fois ministre dans notre pays, c'était presque, je ne dirais pas qu'il dormait à même le sol, mais c'était presque à même le sol qu'il dormait. Et dans des conditions vraiment inhumaines. Et comme mon doyen le disait, effectivement, une prison, c'est pas un hôtel 3 étoiles ou 5 étoiles, comme l'a dit l'autre. Mais les prisons, de plus en plus au Bénin, deviennent comme des Guantanamo. Je crois que vous avez connaissance du rapport de Amnesty International, je crois le rapport 2024, si je me trompe, qui dénonçait les conditions presque inhumaines dans nos prisons au Bénin. D'abord, il y a la surpopulation carcérale qui fait que dans une cellule de 3 ou 4 personnes, c'est peut-être une dizaine de personnes qui tiennent. Mais il y a également les conditions. Le cas de Adanaï, ne déroge pas à cela. Mais je crois que lui, personnellement, on a posé ces conditions-là pour agir sur sa psychologie. Comme on sait que c'est un dur à cuire, c'est quelqu'un de très téméraire, je crois que ça a été fait exprès pour l'abattre psychologiquement. Mais depuis quelques jours, avec les dénonciations qui viennent de partout, je crois que parce que quelqu'un qui est de son rang, quelqu'un qui est ancien ministre, puisse être détenu dans les conditions aussi inhumaines que celles que je viens de décrire ici.